À l'heure où on se parle, 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Le viol, c'est le crime le plus commis en France aujourd'hui et c'est aussi le moins réprimé. En tant qu'avocate, on devrait être en mesure de conseiller à nos clientes victimes de violences sexuelles de déposer plainte, mais trop souvent, on se surprend à les mettre en garde, à leur poser 100 fois la question « Vous êtes sûr ? On y va ? On dépose plainte ?» On fait ça parce qu'on veut éviter le coup de massue final, celui qui leur dira « Votre vérité n'est pas la vérité judiciaire. Vous l'avez peut-être vécu, mais la justice ne peut pas ou ne veut pas vous entendre. » Dans un premier temps, parce que la formation des enquêteurs et des enquêtrices sur le sujet est encore insuffisante et insatisfaisante, parce que les victimes, elles continuent à être mal accueillies dans les commissariats ou dans les gendarmeries. L'accueil des victimes de violences à caractère sexiste et sexuel dans les commissariats et les gendarmeries, c'est un maillon essentiel de la procédure parce que ce sont les premiers interlocuteurs et ce sont ceux qui faciliteront ou non le recueil de la preuve. Donc ce qu'on demande, c'est évidemment des formations renforcées, un encadrement du travail d'enquête sur ces sujets qui ne l'est pas du tout aujourd'hui et des investigations suffisamment poussées pour permettre la manifestation de la vérité. Dans un deuxième temps, le parcours judiciaire des victimes, il reste aujourd'hui extrêmement difficile. Rien n'est épargné aujourd'hui en France aux victimes de violences sexistes et sexuelles dans le cadre de la procédure judiciaire. On se situe encore aujourd'hui vraiment sur le terrain de la double peine ou de la victimisation secondaire qui a été mise au jour dans le procès de Depardieu. C'est vraiment le fait d'être victime deux fois, victime une première fois d'une infraction, victime une seconde fois de l'institution judiciaire elle-même. Troisième élément qui pose problème encore aujourd'hui, en matière de violences sexuelles, on est encore sur un standard probatoire impossible ou quasi impossible à atteindre. La majorité des classements sans suite des procédures pour viol qui sont aujourd'hui prononcées, ils le sont sur le fondement des infractions insuffisamment caractérisées. C'est un terme juridique qui veut dire qu'on n'a pas assez d'éléments probatoires pour prouver un viol. La procédure pénale française a encore du mal avec le fait de ne pas avoir de preuve directe d'une infraction et donc dans le cas des violences sexuelles, des violents en particulier, il y a quasiment effectivement jamais de témoin direct, donc on ne peut pas avoir de preuves directes, mais on insiste vraiment sur cette notion de faisceau d'indices. Il faut un faisceau d'indices concordant qui permette de corroborer le récit de la victime, et en réalité, quand on creuse, il n'est pas difficile à obtenir, il suffit d'interroger les proches de la victime. Il est urgent que la lutte contre les violences à caractère sexuel devienne une priorité de politique publique. C'est d'ailleurs une des ambitions de la proposition de loi intégrale contre les violences sexuelles qui est actuellement portée par une coalition d'associations. Un des autres sujets qui concerne les procédures pour violences sexuelles, c'est celui de la prescription. Alors depuis quelques années, il y a une circulaire de l'ancien garde des Sceaux qui enjoint aux enquêteurs et aux enquêtrices d'ouvrir des enquêtes, y compris pour des faits prescrits. Ça signifie qu'aller déposer plainte pour des faits qui sont prescrits, c'est totalement possible et par ailleurs les enquêtes doivent être menées derrière. Ça permet aussi éventuellement de faire le recoupement avec d'autres affaires qui concerneraient le même mise en cause et qui pourraient potentiellement ne pas être prescrites, donc c'est extrêmement important d'insister pour que sa plainte soit prise et pour qu'une enquête soit menée derrière parce que c'est ce qui est préconisé, c'est ce qui a été préconisé par le garde des Sceaux et qui est toujours en vigueur, que des enquêtes soient menées. Les procédures judiciaires sont extrêmement longues, donc c'est épuisant psychologiquement pour les victimes qui par ailleurs sont pas informés en temps réel de ce qui se passe dans l'enquête, donc il reste parfois 6 mois voire 1 an sans nouvelles de la procédure. La procédure pénale, ça a un coût. L'aide juridictionnelle n'est pas prévue pour le dépôt de plainte, elle ne commence qu'à partir du moment où il y a une audience qui est prévue ou une plainte avec constitution de partie civile. Se faire assister par un avocat ou une avocate, ça coûte de l'argent évidemment. Il est possible de s'adresser à des associations qui donnent des conseils juridiques, qui permettent l'accompagnement des victimes tout au long de leur parcours judiciaire. Il est important de bien s'entourer dans le cadre de ces procédures-là, soit par des assos, soit par des avocats, des avocates, pour arriver à résister à tout ça et à tenir la longueur.